Province de Namur, le podcast. Le salon CIEP études, formation, métiers se tiendra à Namur Expo les 10 et 11 mars prochains. C'est donc assez logiquement que nous parlerons aujourd'hui d'avenir et d'orientation, de poser un choix et pourquoi pas celui de demain, tracer sa route dans l'une des 5 filières développées au sein de l'enseignement provincial. Jean-Alexandre Verdonck, vous êtes à la tête de ce qu'on appelle l'APEF, l'administration provinciale de l'enseignement et de la formation. Cet enseignement provincial, qu'est-ce qu'il caractérise en fait ? Alors si je devais retenir qu'un seul mot, je pense que je retiendrais le mot de la variété et de la diversité de l'offre de formation. Donc c'est-à-dire qu'on a différents établissements, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui du coup visent un public très large, sur presque l'ensemble du territoire. Et donc on a une variété d'offres. L'idée c'est de toucher différents secteurs, différents métiers, et de préparer au mieux nos élèves, nos étudiants, à répondre aux attentes de ces différents métiers. Et donc une grande diversité et un public diversifié. Parler de public diversifié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire diversifié en intérêt ? Ça veut dire qu'on va toucher tous les âges ? Quasiment. Si je prends les différents niveaux d'enseignement, on a un enseignement qu'on connaît tous, qui est l'enseignement secondaire. Donc on a 3 établissements d'enseignement secondaire, où donc là on va concerner les étudiants de la première secondaire à la 7e secondaire, donc des jeunes adolescents vers des adultes, vu qu'on va jusqu'à des formations en 7e année secondaire, où là le public est adulte. On a ensuite d'autres niveaux d'enseignement qui, eux, concernent le public adulte, l'enseignement de promotion sociale particulièrement, avec ici un public qui est plutôt en reconversion ou en recherche de réorientation professionnelle, qui donc va suivre des cours en horaire décalé ou avec des modalités d'organisation qui sont un peu différentes. On a aussi une haute école, donc de l'enseignement supérieur, où là on s'adresse aussi à un public d'adultes, donc les bacheliers, différents bacheliers dans différents secteurs, avec aussi des orientations vers un master pour lequel nous sommes partenaires, et ensuite de l'enseignement spécifique. C'est-à-dire ? Alors l'enseignement spécifique, il porte bien son nom, il est très particulier. On pourrait dire qu'il y a 3 grandes branches. Ce qui est commun aux 3, c'est en fait de former des professionnels ou à des métiers particuliers au-delà de l'enseignement. Si je prends un exemple concret, je vais prendre celui de l'Académie de police. L'Académie de police, elle va offrir des formations continues ou des formations d'évolution de carrière pour des policiers qui sont en fonction, donc qui doivent acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, ou qui doivent suivre des trajets d'évolution dans leur parcours, mais également les formations de base pour des futurs policiers, qu'on appelle des aspirants, donc des membres de la société civile qui souhaitent demain devenir policiers. Donc c'est la formation que nous organisons au sein de la province de Namur. Mais on ne s'occupe pas que des futurs policiers ou des policiers déjà en service. On s'occupe aussi par exemple de quelle catégorie professionnelle ? On va s'occuper aussi des enseignants, une catégorie des enseignants. Donc on a l'Institut supérieur de pédagogie qui dépend de l'école d'administration et de pédagogie, où là on va viser principalement les enseignants du maternel, du fondamental et du premier degré du secondaire, mais également les agents des pouvoirs locaux, donc les agents qui travaillent au sein des communes, des CPAS ou de la province. Au sein de l'école d'administration. Au sein de l'école d'administration, qui là pourront suivre aussi des formations, pareil, de carrière ou sur des thématiques bien spécifiques ou plus techniques pour leur permettre d'être le plus opérationnel dans le cadre de leur fonction. Et donc là, on touche vraiment à des choses qui peuvent être utiles aux citoyens tous les jours, rendre un service aux citoyens indirectement par cette formation. Tout à fait. Donc nous on permet en fait à ces professionnels-là dans les différents services d'être au cœur de l'action citoyenne et donc de pouvoir rendre les services au quotidien aux citoyens, et pour ça d'être équipés, alors pas techniquement, mais d'être équipés en compétences et en connaissances pour pouvoir rendre ces services. On peut encore ajouter un autre exemple qui est celui des écoles provinciales de sécurité civile, avec un exemple encore plus concret de l'aide qu'on peut apporter aux citoyens, où là l'objet est de former en continu ou en formation initiale les pompiers, ou les ambulanciers, donc tout ce qui est de l'aide médicale urgente. Donc là, on est clairement dans une bonne illustration de l'aide directe aux citoyens. Alors là, on le voit, on est dans un vaste champ de compétences. Est-ce que sur le terrain, dans la province, on est aussi partout ? Alors on n'est pas partout ou pas encore partout. En tout cas, on est présent sur le territoire. Donc on a évidemment plusieurs établissements qui exercent sur Namur. On a un campus provincial qui est polydisciplinaire sur le site de Salzine. On est ensuite présent à différents endroits du territoire. Donc on est présent sur Andenne ou sur Seille. On est présent sur Ciné avec plusieurs établissements.
également à Gèves, à Auvelay avec le centre de formation pratique de l'école provinciale de sécurité civile. Ensuite, on a également 2 campus décentralisés à Jeudine et à Tille-Château. Donc on essaye vraiment de pouvoir proposer l'ensemble de nos formations ou la plupart de nos formations à différents endroits et de ne pas être centré sur Namur même. Alors, un autre élément qui, moi, me frappe quand on prend un tout petit peu de recul pour regarder les choses, c'est que le secteur, en fait, il est toujours en mouvement. Je veux dire, il ne se passe pas un moment où on n'entend pas parler de nouvelles choses ou que l'on travaille sur de nouvelles choses. Et là encore récemment, il y a eu des nouveautés. Je pense par exemple à l'enseignement de promotion sociale. Oui, alors sur le fait que ce soit un secteur changeant, qui évolue et qui est sujet à modification, tout à fait. Certaines on les subit. D'autres, on est à la manœuvre. C'est clair qu'en promotion sociale, par exemple, c'est une bonne combinaison des deux, entre guillemets, vu que l'impulsion initiale, c'est une volonté, dans le cadre de la déclaration de politique communautaire, de limiter le nombre de pouvoirs organisateurs actifs en matière de promotion sociale. Voilà, ça c'est une donne, une information qui nous vient. Et à côté de ça, nous sommes à l'initiative dans la mesure où la province de Namur a voulu être acteur dans le cadre de ce processus-là. Et donc c'est rapproché de l'école industrielle et commerciale de la province de Namur maintenant depuis le 1er janvier. Donc anciennement c'est une école de la ville de Namur et que l'école provinciale, que la province a reprise au 1er janvier de cette année. Et donc là l'idée c'est quoi? C'est pas de reprendre des écoles pour reprendre des écoles évidemment, c'est d'être un PO présent en matière de promotion sociale. Et ensuite d'être actif sur des secteurs qui n'étaient pas les nôtres jusqu'à présent. Ici principalement le secteur informatique, le secteur de la programmation, de la chimie appliquée, qui n'étaient pas des domaines d'activité qui étaient les nôtres, mais par contre qui nous permettaient de répondre à des besoins importants des secteurs professionnels, vu que c'est aussi un des objectifs, c'est évidemment de former les citoyens de demain, mais également de former les futurs professionnels de demain. Et donc on conserve ce qui était déjà existant finalement. C'est ça, donc l'établissement reste une entité à part, donc c'est pas une fusion par exemple de 2 structures, ça reste une structure en elle-même, on la conserve telle qu'elle, elle poursuit ses activités et les formations qu'elle offrait. L'ambition derrière, c'est de faire, en faisant partie d'un PO plus important au niveau de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, c'est de pouvoir développer plus de synergie et demain d'être acteur dans les secteurs sur lesquels nous n'étions pas présents. Oui, donc là c'est de nouveau un service aux citoyens qui est rendu puisqu'on maintient l'offre de formation. Une autre nouveauté qu'on a fait qu'effleurer vraiment tout à l'heure, ce sont ces filières de formation que les visiteurs du SIEP vont pouvoir découvrir d'un peu plus près. Mais dans un premier temps, ces filières, quelles sont-elles et pourquoi est-ce qu'on décide aujourd'hui de parler de filières? Je suppose que ce n'est pas qu'une manière différente en quelque sorte de présenter les choses. Il y a quelque chose derrière tout ça. Oui, il y a quelque chose derrière. Alors c'est vrai que classiquement au SIEP, on était plutôt présent la province avec ses différentes écoles. Alors c'est une façon de présenter les choses qui en fait n'a pas beaucoup de réel sens quand on se met à la place du visiteur. Le visiteur, lui, ce qu'il vient chercher, c'est un secteur d'activité, un métier, une activité ou une ambition d'exercer une activité professionnelle dans un ou l'autre secteur. Donc notre volonté était de dire, en fait, nous avons plusieurs établissements, différents niveaux d'enseignement, et on peut là identifier une approche transversale de ces différents niveaux d'enseignement, et donc identifier les filières dans lesquelles nous sommes acteurs au travers, indépendamment plutôt du niveau d'enseignement qui est ou qui sont concernés par ces filières. Donc en fait, par exemple, dans ces filières, on ne va pas retrouver uniquement des formations qui sont au niveau secondaire, ni des formations qui se trouvent dans le supérieur. On mélange tout, il y a une continuité. C'est ça, tout à fait. L'idée, c'est de montrer aussi qu'on peut, entre guillemets, accompagner l'élève ou l'étudiant entre son idée d'origine, les premières formations qu'il pourra suivre, et ensuite le processus de formation qui pourra l'accompagner pour aboutir à son objectif final professionnel ou suivre d'autres formations pour lui permettre d'avancer. Alors justement, ces filières, quelles sont-elles ? Alors donc on en a retenu 5. Alors c'est toujours un exercice compliqué parce qu'il y a parfois beaucoup de liens entre l'une ou l'autre des formations. Mais ces 5-là représentent bien nos activités. Donc il n'y a pas d'ordre entre ces filières. Donc si je les cite, il n'y a pas de hiérarchie dans cet ordre-là. On a une filière plus artistique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va prendre beaucoup trop de temps, mais j'invite les auditeurs à aller sur le site du SIEP ou sur le site de la province pour revoir ces différentes filières et ce qu'elles comprennent. Donc la filière artistique, une filière santé et d'aide à la personne, la filière des métiers de service,
une filière scientifique, agronomique, agroéquipement, environnement et métier du cheval. Donc ça, il y a que l'intitulé est un peu plus long parce que ça groupe beaucoup de choses. Ça groupe beaucoup de choses, mais il y a une belle diversité dans cette filière-là. Et ensuite, la filière sécurité et prévention. Sur laquelle on va s'attarder un petit peu. Vous avez parlé tout à l'heure d'académie de police, mais il n'y a pas que l'académie de police à la province. Non, il y a l'académie de police évidemment dans la filière sécurité et prévention, on peut facilement l'identifier. On y met également les formations dont j'ai parlé tout à l'heure de pompiers ou d'aide médicale urgente, qui sont aussi des formations qui sont intégrées dans cette filière. On a ensuite la promotion sociale dont nous parlions tout à l'heure, avec une formation qui se donne à la fois en promotion sociale et à la fois en secondaire. C'est ce qu'on appelle la 7e assistant au métier de la prévention et de la sécurité, donc qui se donne depuis 2016 à la province au sein de l'IPS sur le site de SEI, donc de l'ESPA. Donc ça c'est une formation de 7e année. Donc après les 6 années de secondaire, cette formation est accessible aux étudiants. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est très spécifique et c'est une filière sur laquelle on est présent depuis le début. On est fortement impliqué dans le développement de la filière et dans la conception des programmes, du contenu de ces filières-là. On est très actif au sein de l'école. Donc on y est présent depuis 2016. On a à ce jour presque 100 étudiants qui sont inscrits en 7e année, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc cette formation elle existe en secondaire et on va l'offrir à partir de Namur, à partir de septembre sur Namur, en promotion sociale. Donc avec là plutôt un horaire décalé. L'idée c'est d'aller toucher aussi un autre public qui ne peut pas s'inscrire en 7e parce que c'est un horaire de jour, qui pourrait s'inscrire en promotion sociale. Et une nouveauté depuis 2022, donc rentrée 22-23, c'est d'accrocher et d'offrir cette formation-là dès la 4e secondaire. Pourquoi la 4e ? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est objectivement une volonté du ministre de la Défense, de la Sécurité et du secteur de la police d'offrir ce type de formation aux étudiants plus jeunes. Donc c'est le cas de la 4e évidemment, en complément de la 7e qui elle vise un public de jeunes étudiants majeurs. Et donc depuis 2022, on a pu ouvrir cette 4e technique de qualification qui a pour objet de préparer les futurs étudiants au métier de la défense, de la prévention et de la sécurité. Donc c'est un panel assez large. Ça n'a pas été simple de pouvoir l'ouvrir, ça a presque été pas presque, ça a été un combat pour pouvoir l'ouvrir parce que beaucoup d'écoles voulaient offrir cette option qui répond vraiment à des besoins des secteurs et surtout à une envie de nos étudiants de rentrer dans cette filière-là. Et donc maintenant, depuis 2022, ils peuvent accrocher cette matière-là dès la 4e au sein de notre établissement. On offrira évidemment à partir de 2023, rentrée 23, la 5e pour qu'ils puissent faire tout leur parcours, 4e, 5e, 6e. Et ensuite la 6e à partir de la rentrée 2024. La 4e technique de qualification, c'est quand même pas anodin si ça rentre à ce niveau-là, à ce moment-là. Non, tout à fait. Donc ça fait partie d'un dispositif plus large. Donc on a le pacte pour un enseignement d'excellence, qui était quelque chose dont on entend parler depuis plusieurs années, qui s'est déjà concrétisé sur le terrain par différents dispositifs, les plans de pilotage, la réforme des rythmes scolaires, du calendrier scolaire. Tout le monde voit de quoi il s'agit. À côté de cela, il y a toute une dynamique de travail sur le tronc commun. Et donc le tronc commun a pour objectif de faire un chemin unique entre la 1re maternelle et la 3e secondaire. Et donc l'ambition, c'est que quand le tronc commun sera mis en place complètement, c'est-à-dire que les premiers élèves qui auront suivi le tronc commun en 1re maternelle arriveront en fin du tronc commun en 3e secondaire en 2029. Donc c'est un processus très long. Et donc à partir de ce moment-là, le tronc commun s'arrête en 3e secondaire. Et à partir de là, il y a une orientation. L'élève doit choisir sa filière et donc le choix de la matière et du secteur va s'opérer en 4e. Et plus en 5e. Et plus en 5e comme maintenant. Donc il y a un glissement de la 5e à la 4e qui se prépare déjà pour le moment. Et donc c'est pour ça que cette nouvelle option a été ouverte non pas en 5e comme c'était le cas par le passé, mais dès la 4e secondaire. Et pour les autres, il faudra attendre 2029 ? Non. Malheureusement et heureusement. Je dis malheureusement heureusement parce qu'on peut proposer des nouvelles options, des nouvelles orientations plus rapidement à nos élèves. Je dis malheureusement parce que c'est un gros travail pour l'ensemble des équipes de nos établissements, vu qu'il faut effectivement, dès la rentrée prochaine, beaucoup de formations qui étaient offertes qu'en 5e sont maintenant offertes dès la 4e. Ce qui implique pour les écoles de devoir adapter l'offre de formation, les programmes, les différents contenus des cours, pour que la 4e s'organise dès maintenant avec une logique de 4e, 5e, 6e qui soit directement orientée vers un métier ou une spécificité ou
une technicité particulière. Et donc, un choix à poser plus tôt. On va revenir à d'autres éléments qui, là, sont vraiment plus spécifiques à la province de Namur et à l'enseignement qu'il propose. Il y a encore beaucoup d'éléments qui ont fait l'actualité et qui montrent que on n'est pas simplement dans une idée de réflexion de choix de formation, mais aussi il y a des choses qui se passent à l'intérieur même de ces formations ou qui gravitent autour de ces formations pour encore les améliorer. Par exemple, dans les soins infirmiers, on a signé, mais vraiment il n'y a pas très longtemps, début de cette année, une convention qui est vraiment très importante pour la formation des futurs infirmiers. Oui, tout à fait. Donc, c'est une convention qu'on a pu conclure avec le CHUCL de Namur sur le site Godin. Alors, cette dynamique-là démontre plusieurs choses. Elle démontre d'abord la transversalité de nos formations et de nos opérateurs de formation. C'est-à-dire que la convention, elle concerne du côté de la province la haute école, l'enseignement secondaire et l'enseignement de promotion sociale. Donc les trois établissements qui font partie de la filière santé et aide à la personne, qui sont concernés par les soins infirmiers et qui donc sont partenaires de cette convention-là. Donc ça démontre cet aspect-là de transversalité. Après, ça démontre aussi la volonté de la province d'être en contact avec des opérateurs extérieurs et donc d'être ouvert au monde qui nous entoure, à ce qui se passe dans le contexte professionnel et ou de formation, au-delà de nos formations à nous. Et ensuite, on peut presque dire que c'était un gros travail, un chouette défi, et c'est super qu'on y soit arrivé. Maintenant, il faut encore évidemment concrétiser et opérationnaliser le contenu de la convention. Et en même temps, c'est la pointe de l'iceberg, vu qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut encore mettre en place. Et ça ne signifie pas, évidemment, qu'on n'effectue pas les choses déjà au sein de nos structures. Pour être plus concret, la convention en question, elle a pour objet de permettre à nos étudiants de bénéficier d'infrastructures au sein du CHUCL de Namur, le Skill Center, donc en gros un gros centre de simulation. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne fait pas de simulation déjà au sein de nos établissements. On en fait déjà beaucoup depuis de nombreuses années au sein de la haute école par exemple. On en fait également aussi au sein de l'EPSI, donc enseignement secondaire au sein de l'IPFS, enseignement de promotion sociale. L'objet c'est de multiplier les lieux dans lesquels on peut exercer cette simulation et c'est de rester à l'écoute et à la pointe en termes d'outils de simulation. Donc l'objet de cette convention, il est symptomatique de la volonté de la province d'être actrice de ce qui lui arrive et d'être ouverte sur son environnement et sur les différentes techniques d'apprentissage, vu que c'est ça l'objectif, c'est de permettre à nos étudiants d'être confrontés au plus vite aux situations réelles et d'acquérir des compétences les meilleures et le plus vite. Et quelque part d'être proche aussi du milieu professionnel, mais ça ne se retrouve pas que au niveau de l'enseignement des soins de santé. Non. On retrouve ça aussi dans d'autres écoles. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, comme je dis tout à l'heure, l'objectif de l'enseignement, c'est de former les citoyens de demain, mais c'est aussi de former des professionnels de demain. Donc, effectivement, l'ancrage avec les milieux professionnels est important. Une autre illustration qu'on peut prendre sur ce point-là, c'est ce qu'on a pu mettre en place au niveau de l'école secondaire, donc de l'IPES et de son implantation de Gèvres, donc l'école provinciale d'élevage et d'équitation de Gèvres, donc qui, comme son nom l'indique, est active dans le secteur des métiers du cheval, donc l'équitation. Donc, là, il y a eu un gros travail et une grosse ouverture avec le monde professionnel. On était déjà en grosse collaboration avec le cercle équestre. On a depuis peu conclu une convention avec la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles, donc la Ligue sportive, concrètement. L'objectif, c'était de faire de Gèvres et de l'école d'équitation provinciale le centre fédéral d'entraînement de la Ligue. Donc, ce qui a pu aboutir. Donc, c'est le cas aujourd'hui. On a pu aussi obtenir le parrainage de M. Guéry, qui est un champion olympique en matière équestre. Et donc l'objet, c'est d'accueillir des masterclass, de pouvoir faire rencontrer nos étudiants avec le monde professionnel, ici, le sport d'élite. Ils peuvent participer à des masterclass, assister à des masterclass, pour leur permettre aussi demain d'être des meilleurs professionnels, et donc d'être au courant des attentes du secteur, qu'ils soient là sportifs ou professionnels dans le monde équestre. Et donc ce renforcement, en plus, à Gèvres, a permis aussi quelque part de déboucher, de décrocher en fait des subsides régionaux pour améliorer encore les infrastructures de l'école. Tout à fait. Donc ça, c'était dans le cadre d'un appel à projet particulier en lien avec les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et d'un projet particulier qui s'appelle Wallonie Ambition Or. Et là, effectivement, dans le cadre de l'identification de l'école de Gèvres comme le centre fédéral d'entraînement, nous avons pu déposer, avec le soutien de la Ligue,
un projet particulier d'investissement de nos infrastructures sportives, d'équitation, qui a été retenu. Donc on en est ravis évidemment. Donc c'est à peu près 2 millions d'euros de subventions pour des projets d'infrastructure ou d'acquisition de matériel qui permettront à l'école de poursuivre son essor, vu que c'est une école qui s'est fortement développée ces dernières années et qui maintenant arrive à être à saturation en termes d'espace. Et donc il y a besoin à la fois de nouvelles infrastructures pour avoir plus d'espace et aussi de nouveaux outils qui répondent aussi aux attentes du secteur professionnel ou du sport d'élite. Alors, des infrastructures de pointe qui ne concernent pas que cette école, puisqu'il va y avoir d'autres travaux. Oui, ça va être des années de chantier pour l'enseignement provincial. Donc, dans le cadre du PRR, hein, c'est un plan européen de relance. La province de Namur a pu déposer aussi différents dossiers en vue de soutenir des travaux d'infrastructure, dossiers qui ont été retenus. C'était aussi des gros projets qui représentent globalement ensemble plus de 16 millions de subventionnements, donc on n'est pas sur des projets anodins, qui concernent 3 de nos écoles, la Haute École de la province de Namur, l'École provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney et l'École hôtelière de la province de Namur. Donc trois gros chantiers sur Namur et sur Ciney, donc encore une fois, pas que sur Namur et sur Ciney. Et en gros, on peut dire, si on prend un focus sur la Haute École, que d'ici 2026, la Haute École sera complètement relogée dans des nouvelles infrastructures et des nouveaux bâtiments. Elle en avait bien besoin, mais ça veut dire que c'est encore long et c'est encore court. Mais en tout cas, d'ici juin 26, on aura une Haute École tout à fait nouvelle. Avec le bachelier aussi à Ciney, qui, je crois, est en train de se terminer. C'est ça, tout à fait. Donc, les 2 autres bâtiments de la Haute École font partie des projets européens dont je viens de parler. Et le bâtiment à Ciney, lui, les travaux sont en cours. Et donc, on espère qu'ils se finiront rapidement. Alors cet enseignement provincial, eh bien, vous allez le présenter au CIEP, qui est une véritable vitrine. Qu'est-ce que on va y trouver? Il y aura des professeurs, il y aura des étudiants? Il y aura les deux. Parce que l'intérêt est double. Hein. C'est que le public du CIEP est varié. Il est composé évidemment de futurs élèves ou de futurs étudiants, d'actuels étudiants, de leurs parents, de leurs proches ou de membres actifs qui sont en reconversion. Et donc on essaie aussi de répondre à ces besoins-là. Donc les personnes qui sont présentes sur le stand seront à la fois des jeunes. Les jeunes parlent aux jeunes, entre guillemets, et aussi des enseignants qui peuvent expliquer aux futurs élèves le mode de fonctionnement de l'école, le mode de vie de l'école et le contenu des cours ou de formations auxquels ils seront confrontés. On essaye aussi au maximum, toujours dans cette optique de filière et de transversalité, de permettre des croisements. Si je reprends l'académie de police de tout à l'heure et la filière sécurité, on permet aux visiteurs de rencontrer en même temps un représentant de l'académie de police, un représentant de l'école de Seille pour la 4e et la 7e par exemple, et de la promotion sociale pour la filière de sécurité. Donc l'idée c'est de vraiment montrer la diversité de l'enseignement. Tous les renseignements, toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser, c'est sur le stand de la province où vous attendent donc professeurs et élèves avec également des démonstrations. Je vous rappelle que l'entrée au salon CIEP est gratuite mais que l'inscription est obligatoire. Pour ce faire, direction le site salon.ciep.be, salon.ciep.be et rendez-vous donc à Namur Expo les 10 et 11 mars prochains pour découvrir d'un peu plus près l'enseignement provincial et ses filières. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.